Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books, only got $4 in my pocket. I'm a-comin', looking for some comics, these are... Et salut à toutes et à tous, c'est Vigilante et donc bienvenue pour les sélections comics du mois. Les sélections comics du mois, parce que du coup j'ai enfin tout, enfin presque tout, il me manque pour être honnête un album que je vous présenterai plutôt le mois prochain je pense. Mais du coup voilà, je les ai enfin tous et j'ai enfin tout lu, donc je vais enfin pouvoir vous en parler. Du coup, on commence avec Secret War, donc édité par Panini Comics qui vaut 4,90€ et non 60 comme c'est marqué sur internet, avec deux couvertures disponibles, sorti en janvier 2016, le 5 pour être précis, et qui contient le prologue à Secret War plus les épisodes 1 et 2. Alors, ça y est, enfin Secret War est arrivé en France. Et ça commence plutôt bien. En fait, tout ce qu'a construit Jonathan Hickman depuis quelques années sur les séries Avengers arrive enfin au final, j'ai envie de dire. Donc du coup, dans le premier numéro, pour ensuite commencer à poser les bases de son nouveau univers, univers qui continuera, je suppose, l'univers final de chez Marvel, la Terre Prime, je pense, comme il l'appelle. Et c'est plutôt bien construit, c'est intelligent, ça fait quelques clins d'œil pour les lecteurs de longue date. C'est plutôt joli aussi, même si Asad Rebic n'a pas un rythme régulier sur l'ensemble de l'event. Bref, en gros, Jonathan Hickman fait un bon travail de scénariste, il fait bien son boulot. Les dessins sont plutôt jolis, c'est plutôt bien, enfin, le rendu est plutôt beau. J'ai pas de souvenir de planche épique, mais j'ai le souvenir d'avoir un bon souvenir au fur et à mesure de la lecture. Je peux pas vous montrer des pages de... J'ai plus de souvenirs épiques dans les pages d'épisode 2, mais je peux pas vous en montrer parce que bah, ça spoil un petit peu, et je préfère que vous ayez la surprise, mais en tout cas c'est très très beau, et je peux que vous le conseiller. Voilà, voilà. On passe ensuite à un autre comics, toujours sur Secret War, qui est le Spider-Man. Donc Spider-Man 1, qui contient les épisodes Spider-Man René Yours Wows. Pourquoi la vie est-elle si dure? Ah voilà, on va le faire à la française. Donc numéro 1, Secret War 2099, Spider Island et Spider-Verse. Ouais, Spider-Verse qui est sur Spider Cochon, enfin bref. Euh, Ça vaut 4,90, c'est édité par Panini Comics, c'est sorti également le 5 janvier. Et dans la continuité du magazine classique, donc la série Spider-Man Pourquoi la vie était si dure, traite d'un royaume du Battle World, donc du coup suite à ce qui s'est passé dans Secret Wars, où Spider-Man a pris sa retraite pour s'occuper donc de sa femme et de sa fille, même si ça ne dure pas très longtemps. C'est l'une des meilleures mini-séries de l'event, franchement, enfin du moins pour l'instant j'ai adoré, surtout si on est fan de Peter et du côté couple Peter, Mary Jane et tout ça. C'est plutôt cool, c'est un élément qui sera repris tout au long qui sera repris du moins dans l'univers, je pense, post-Secret War, enfin du moins je pense, donc c'est vraiment à lire, c'est vraiment bon quoi. On a ensuite le Secret Wars 2099 qui est un peu la descendance de Spider-Man 2099, c'est fait par le même auteur, on retrouve quelques éléments dans l'univers bah, de 2099. Mais voilà quoi, c'est une lecture totalement inutile. Enfin, par rapport à Secret War, je veux dire, c'est bien, hein, c'est très bon. Mais voilà quoi, j'ai beaucoup apprécié le personnage de Captain America 2099. Donc voilà, mais autrement, c'est pas non plus de ouf. Spider Island, c'est une sorte de what if en fait. Donc bon, voilà. Et le Spider-Verse, j'ai trouvé ça bof. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Mais voilà quoi. Le Spider-Island est cool, c'est une sorte de what if et j'ai vraiment bien apprécié, mais le Spider-Verse, je l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Voilà. On passe ensuite à Secret War Civil War. Alors ça par contre, là il y a du lourd. Qui contient donc du coup les séries Civil War 1872, Heil Hydra et Planète Hulk. C'est sorti le 5 janvier également, et fans de Captain America, ce magazine est fait pour vous. Civil War avec Spider-Man sont les meilleures séries de l'event. Le Neil Francis Yu est au top, l'histoire est juste géniale, c'est simple, la guerre civile, et enfin c'est la continuité de Civil War, le premier l'arc qui était sorti en 2006 je crois, ou 2005.
Enfin, ça se passe des années plus tard où pour les deux factions, c'est vraiment la suite du crossover comme à l'époque, c'est génial. Puis c'est juste vraiment bien pensé quoi, c'est un must-have. Après, enfin 2000, enfin 1872, j'ai pas spécialement lu, j'ai pas trouvé ça de ouf. Et puis apparemment ça n'a pas de grosses répercussions dans l'univers post-Secret War, donc bon voilà. High Hydra, c'est un peu la continuation du dernier épisode de Cap qu'on a eu au mois de décembre, centré donc du coup sur Nomade, et c'est une uchronie, on va dire, voilà. C'est une uchronie. Euh, c'est sympa, c'est quelques scènes sympas, mais c'est pas de ouf, quoi. Et Planète Hulk, euh, c'est c'est vraiment un Planète Hulk, j'ai vraiment vu ça comme comment dire, comme une espèce de série ultra second degré que j'ai pris plaisir à lire, mais que j'ai pas trouvé de ouf. Voilà, voilà. On passe ensuite au DC Comics, donc au Batman Superman, donc numéro 1. Ouais, tome 1. C'est une série à suivre, du coup, qui reprend en fait le run comment il s'appelle déjà? De Joy Club sur les deux super-héros. Donc, reprend les deux premiers arcs qui sont Batman, Superman, Ennemi Public et Batman, Superman, la Supergirl de Krypton, plus une histoire sur Superboy et Robin qui s'appelle Les Protégés. Donc ça contient les épisodes 1 à 13 de Superman Batman, sorti le 8 janvier 2016, ça vaut 28 €. Et les deux personnages emblématiques de chez DC Comics se retrouvent pour 13 chapitres de très très bonne facture. Joe Love, qu'on présente plus, dirige vraiment l'univers de Batman et Superman comme il le veut. Supergirl, la partie avec Supergirl est très 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 bien maîtrisée. Enfin, ils reprennent du coup les histoires qui ont fait la force de cette série, donc comme je dis, les deux premiers arcs. Et les dessins sont juste magiques, quoi. Donc les dessins alors sur Batman Superman Ennemi Public, je crois pas que ce soit le même dessinateur. Alors c'est Ed McGuinness et c'est Michael Turner pour la partie avec Supergirl. Alors j'ai préféré les dessins de la partie avec Supergirl, je les ai trouvés beaucoup plus classe que les dessins sur Ennemi Public. Enfin je veux dire voilà quoi, mais quand t'as des planches, alors faut que je la retrouve, mais voilà. Mais une planche de ce style, ça claque, ça claque comparé à une planche une autre planche, voilà quoi. C'est le même genre de planche, mais c'est pas de ouf non plus quoi. Je veux dire, le style graphique n'est pas le même. C'est pas le même truc. Donc voilà, mais en tout cas, Geoff Jones, c'est n'importe quoi. Geoff Love nous relivre de très bons épisodes qui ont fait le plaisir de lecteurs il y a des années et qui m'ont fait plaisir à moi aussi quand je les ai relus du coup parce que j'ai vu les deux films d'animation. On passe ensuite à Injustice tome 5 et année 3, partie 1, les dieux sont parmi nous. C'est après donc du coup les deux premières années de guerre opposant les forces de Batman contre, du moins Superman et dans un deuxième temps les Green Lantern contre Superman. Le conflit a enfin pris fin avec des victimes qu'un certain John Constantine ne laissera pas impuni. Voilà, ça c'est le pitch. Ça vaut 15 €, c'est sorti le 8 janvier, c'est édité par Urban comme Batman Superman. Que dire, excepté le fait que c'est une nouvelle année pour Injustice. C'est sans doute la plus passionnante pour moi. Elle a le bon goût d'introduire des personnages magiques, donc Zatanna, Constantine, Détective Chip, Swamp Thing et j'en oublie sûrement. Mais voilà quoi, c'est la partie graphique et elle aussi est vraiment classe. Alors faut que je retrouve ces planches avec John Constantine qui parle à des démons comme d'habitude, ou alors des planches avec Batman et John qui sont juste mais monstrueuses. Harley elle aussi qui est toujours aussi énorme. Enfin bref, la partie graphique améliore grandement le truc et le fait que l'histoire soit cool. Enfin on est vraiment dedans quoi, on est vraiment plongé dedans très vite et c'est juste incroyable tellement c'est cool quoi. Enfin moi en tout cas personnellement j'ai énormément apprécié cette partie-là et j'attends la suite avec grande impatience. Vraiment parce que j'ai trouvé ces épisodes vraiment magiques.
On passe ensuite au Justice League numéro 27, donc du coup avec les épisodes 40 de Justice League, 10 de Justice League Unlimited, 40 de Flash, 39 de Green Arrow, 39 de Justice League Dark et 40 de Wonder Woman, sorti le 9 janvier 2016 au prix de 5,60 €. Donc fin de l'arc pour la GL Justice League United. Bon, j'ai pas suivi. Apparemment, de ce que j'en ai lu sur internet, c'était plutôt bon. Et après, reste à savoir l'avenir de la série, on va dire. J'irai peut-être l'arc suivant. Parce que l'équipe créative change, si je ne dis pas de bêtises. L'événement du max, c'est évidemment le prologue à Darkseid War qui annonce un bon gros blockbuster à l'ancienne pour la Justice League. Ça continue de nous montrer que Geoff Jones veut faire un bon arc bien costaud sur Darkseid War, donc j'attends de voir. Reste à voir si ça sera énorme sur la continuité. Pour ce qui est de la Justice League Dark, j'ai arrêté complètement. Par contre, Green Arrow, avec son arc plutôt bon, ça commence à être un peu long, mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Wonder Woman par Finch, c'est juste génial. Et pour ce qui est de Flash, en fait, j'ai pas entièrement rattrapé mon retard, étant donné qu'en fait, du coup, je m'y suis remis. Mais j'en suis à l'épisode de 35 en gros. Je m'y suis remis, j'en suis qu'à l'épisode 35, donc je l'ai pas lu, donc je ne peux pas encore vous donner mon avis. Voilà. Mais le fait est que dans l'ensemble, les séries que j'ai vues, donc Justice League, Green Arrow et Wonder Woman, sont comme d'habitude de très bonne facture, donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà. C'est tout pour cette sélection comics. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour un épisode de le comics coup de cœur du mois. Salut!